Bonjour, on est en direct. Je suis à la bonne place. Donc, on se rejoint aujourd'hui pour la journée numéro 2 des ateliers de décembre. Si je suis le beat, là, quand même, je l'ai fait en août, septembre. J'ai pas fait octobre. J'ai fait début novembre et me revoici pour décembre. Je mets ça sur mon téléphone pendant que vous vous joignez à moi, à nous. Donc, qui est présent? Dites bonjour. Je sais qu'il y en a qui regardent pardon, en rediffusion. Bonjour Valérie. Euh, Évidemment, quand vous êtes en rediffusion aussi, là, tu sais, je veux dire, faites juste écrire rediffusion ou pas, vous pouvez rester incognito. Il y a plusieurs nouvelles dans le groupe. Je vous souhaite la bienvenue. J'ai tendance pour celles qui commencent à me connaître, et là, j'en profite pour celles qui ne me connaissent pas, pour moi, l'astrologie est vraiment un outil de reconnaissance de soi. C'est pas vraiment une bébelle qui va dire si tu vas rencontrer l'homme de ta vie demain. Ça peut l'être, c'est juste pas ma vibe. Moi, je l'utilise vraiment comme un outil extraordinaire pour se connaître et se reconnaître, se rappeler qui on est, revenir à notre essence, et on en a parlé hier, n'est-ce pas? Bonjour Annie. Allô Francine. Allô Anna. Salut Mia. Bon, mais c'est cool, on est une couple en ce moment. Donc hier, j'ai fait un récapitulatif. Je parlais du soleil. Mais pourquoi est-ce que je parlais du soleil? Salut Mélanie. En fait, je parlais de trouve ton or, retour au point d'origine. Trouver son or, c'est une expression pour dire trouver son étoile du nord, trouver sa direction, trouver son focus, trouver son alignement dans la vie. Et on va avoir tendance à regarder, ben ça m'intéresse, mais on dirait qu'on peut perdre le focus. Et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui, parce que dans le monde extérieur et dans le focus, on ne revient pas à notre essence. Et hier, je parlais donc de cette fameuse essence, qui on est. Et en astrologie, 2 personnes sur 5 ne reconnaissent pas leur soleil. Ils ne reconnaissent pas les termes associés à leur soleil. Probablement qu'ils ont des éléments dans leur carte, comme l'ascendant ou la lune, peut-être même autre chose qui est encore plus puissant. Mais de reconnaître son soleil, c'est quand même de reconnaître tout le potentiel qui réside en soi. C'est ton essence, ta vitalité. Et quand on perd de la vitalité, on est en distorsion peut-être, on est fatigué. Ce qu'on est, ce qu'on fait, ce n'est pas ce qu'on souhaiterait faire parce qu'on n'écoute pas qui on est, peut-être. Toute cette notion de vitalité, c'est une question que je vous demanderais. Votre vitalité de 1 à 10, elle est à quoi? C'est de reconnaître qu'il y a d'autres choses aussi qui se passent là dans le ciel. Mais de reconnaître que ce qui vous met en vitalité, ce qui vous met en joie, le soleil, c'est lumineux, c'est la joie, c'est de reconnaître qui on est profondément. Je disais hier que c'était la source, mais en astrologie, en fait, la source, c'est ce parfait mariage de toute l'énergie lunaire avec l'énergie solaire qui est la source. Donc, la partie de l'ego, la partie de l'expérience humaine qu'on vient faire ici, qu'on va marier avec notre âme, notre inconscient. Et c'est ce parfait mariage entre les deux qui est dans le fond la source. Hier, on a parlé d'une partie de la source. Demain, on va parler de l'autre partie de la source, si on veut, qui est cette union. Est-ce que ça pourrait être l'union du yin et du yang? Absolument. Aujourd'hui, ce dont on parle, c'est de l'ascendant. Donc, je continue les bonjours. Merci d'être présent, tout le monde. C'est vraiment cool. Allô, Mélanie Hazel. Allô, Carmen. Salut, Mylène. Oh là, Lily. Hey, c'est tellement Sagittaire, Lily, là. Me semble que c'est pas ta lune qui est en Sagittaire. Je sais que tu t'identifies comme une Gémeaux car c'est ton soleil. Mais quand je parle du Sagittaire et de l'énergie du Sagittaire, je ne sais pas pourquoi, je pense souvent à toi. En fait, l'incarnation du Sagittaire, j'en parlais brièvement hier, mais je veux faire du pouce là-dessus parce que on va voir cette notion d'ascendant. Vous allez voir où je m'en vais avec ça. Le Sagittaire, oui, il est enthousiaste. Il aime voyager. Oui, 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 Google Astro 101, OK? Mais plus profondément que ça, il y a quelque chose qui réside chez le Sagittaire, une énergie de feu, de vouloir créer sa vie comme il ou elle l'entend. Et ultimement, le Sagittaire a une intention humaniste d'évoluer comme personne, de se demander qu'est-ce qu'il fait ici. C'est d'accéder donc à la vérité. Bon, dernière nouvelle, je veux dire, il n'y a personne qui est de bon Dieu ici, là, hein? Nous sommes tous une portion divine, mais on est venu s'incarner comme humain. Et donc, posséder la vérité, je ne pense pas qu'il y a grand monde qui possède la vérité. Écrivez-moi ici si vous le possédez, je serai fort impressionnée.
Cependant, quelle est votre vérité? Et pourquoi est-ce que votre vérité, elle serait meilleure ou moins pire que celle du voisin? Elle ne l'est pas. C'est votre vérité, c'est tout. C'est votre vérité. Et c'est dans toute humilité qu'on reconnaît notre propre vérité. Et c'est dans ce contexte-là aussi que je dis souvent, chacun marche son chemin. Donc, le lien de sa vérité, d'une quête d'évolution et de l'ascendant de marcher son chemin, c'est que on peut-tu juste se sacrer patience parce que chacun marche son chemin. Il y a comme tout ce potentiel qui réside ici, là, dans le chakra du plexus solaire, là, ici, OK? Puis là, tout ce potentiel-là, puis peut-être même encore plus creux, OK? Notre âme, nos besoins sont là. Là, ça rejaillit. Qu'est-ce que tu veux faire avec? Où est-ce que tu t'en vas avec ça? C'est ton ascendant en astrologie. Donc, les trois piliers de l'astrologie sont Soleil, Lune, Ascendant. Reconnaître son ascendant, c'est crucial parce que c'est, selon l'astrologie moderne, mais je vais aller plus en détail là-dessus, c'est le masque que l'on porte. Parce que notre âme est venue s'incarner dans un corps physique, puis là, oui, il y a un ego, puis là, on expérimente plein de choses jusqu'à temps qu'on se réunit avec cette âme-là, on est connecté à la source. Mais là, on vit plein d'expériences d'humains, des affaires fort traumatisantes et des affaires fort joyeuses. And everything in between. Et tous ces apprentissages-là nous permettent de forger quoi? Une forme d'expérience de cette vie-ci. Et avec cette expérience de cette vie-ci, on développe quoi? Des pensées, des croyances. Croyances, c'est très sagittaire. Moi, je crois que j'ai des convictions, j'ai des principes. Toute cette notion de conviction, principe, jugement. Pas jugement, genre juste je te juge parce que, mais cette notion de pour moi, ceci est clair, c'est mon principe de vie. Fait que là, tout ça, ça compose quoi? Une personnalité qui est composée de plein de pensées, plein de croyances. Et ta personnalité, selon les travaux de M. Joe Dispenza, devient ta réalité personnelle. Your personality is your personal reality. Donc, si c'est ta réalité personnelle, ça devient aussi l'affaire à laquelle tu t'identifies. C'est ton identité. Et qu'est-ce que les autres voient de toi? Ça, ce masque-là que tu portes. C'est pas obligé d'être négatif, là. On n'est pas obligé d'avoir un masque qui est fake. Il en demeure pas moins que c'est une forme de masque. Et ce masque-là, positivement, ce qui nous amène, c'est à être focused pour se rendre où? On marche notre chemin. Moi, je suis focus, je marche mon chemin. J'expérimente plein de shit, là, positif et négatif, comme tout le monde. Mais c'est mon chemin à moi. Et si je laisse toujours les gens rentrer sur mon chemin, je me laisse piétiner. Mais là, je chiale parce que là, je deviens une victimite, parce que c'est donc de sa faute, etc. Fais juste débarrasser de mon chemin. Ça peut être dit poliment, de façon assertive. Et en fait, ce que ça implique, c'est toute une notion de limite. Et plus tu marches sur ton chemin, plus tu es donc dans ton autorité et tu es autonome de vivre la vie qui te plaît. OK, mais comment qu'on fait ça? OK, fait que là, je vais m'arrêter mon petit topo philosophique sagittaire, et je reviens aux commentaires. Bien le bonjour, Caroline Gauthier. Salut, Christine. Donc, trouvons notre nord, mais retour à la case origine. Et la case origine, c'est nous, c'est soi. Qu'est-ce qui se passe dans votre soleil? Qu'est-ce qu'il y a à vous dire, votre signe astrologique, dans les basses et dans les hautes fréquences? Pour celles qui sont nouvelles aujourd'hui, allez voir les fiches caractéristiques de chaque signe qui est à quelque part là, dans Team Astro. Utilisez la loupe. Demain, on va voir la lune, nos besoins. Mais aujourd'hui, c'est vraiment en lien avec notre ascendant. Et si je marche mon chemin, je m'en vais où? Je m'en vais vers mon nœud nord. Je ne rentrerai pas là-dedans aujourd'hui. Ce sont les nœuds de la lune. Ça devient trop compliqué. Je veux juste qu'on reste dans le moment présent, ici, maintenant. La carte du ciel, que j'aille 2 ans ou 48 ans, est la même. Ce qui est beau de la carte du ciel, c'est que c'est comme le dessin de ton évolution dans cette vie-ci. Et ce n'est pas une fin en soi, c'est pas fataliste. Pourquoi? Parce que l'humain qui conduit sur son chemin, moi, vous avez toujours le droit, le privilège et la responsabilité d'aller voir si ça vous tente de vivre une vie de basse fréquence ou de haute fréquence. Et donc, tout avance dans la vie. Le soleil, la galaxie, c'est prouvé, tout avance dans la vie, là. Puis on est
petite crotte de nez, là, même pas beaucoup plus petit que ça comparativement au reste de l'univers. Fait qu'on peut-tu comme s'enlever de l'ego, puis s'enlever un trop-plein, puis juste vivre sa vie? Je vous invite donc celles qui sont avancées en astrologie, or not, là, mais qui ont juste leur carte à côté d'elles. Qui est, quel est, pardon, devrais-je dire, quel est votre ascendant? Je vais vous montrer la carte d'aujourd'hui, comme ça va vous aider à trouver sur votre carte à vous quel est votre ascendant. Vous pouvez me poser des questions as we go, vous le savez, j'aime ça les questions. Donc, ceci est la carte du ciel d'aujourd'hui à midi. Ça, c'est le zodiaque, donc l'écliptique. On a parlé des 12 pointes de maison hier, n'est-ce pas? Parce que moi, je ne reste pas juste dans le ciel, là. En fait, je ne reste pas là pantoute. Je suis intriguée, je trouve ça magnifique. Et je me dis que si les choses ont une signification ici, pourquoi est-ce que les choses n'auraient pas de signification dans le ciel? Et je ramène ça sur la planète Terre et la façon de la ramener, c'est avec les maisons. Allez voir l'atelier d'hier. Donc aujourd'hui, ce que je veux amener à votre attention, c'est cette chose qu'est l'équateur. C'est l'horizon. OK? Donc sur la planète Terre, on sait qu'il y a l'équateur. Ça coupe l'hémisphère nord-sud en deux. Ben, c'est un peu la même chose. C'est quoi l'horizon ici? Ben, c'est la même chose en fait. C'est l'horizon. Donc, ce qui se lève, what is rising at birth is rising within you. Donc, votre ascendant, c'est votre chemin. C'est ça que vous venez apprendre dans cette vie-ci. Vous venez faire un doctorat, donc d'une éducation supérieure, très sagittaire. Vous venez faire un doctorat dans le signe de votre ascendant. Moi, c'est Balance. En ce moment, c'est Verseau. Est-ce que vous connaissez tous et toutes votre ascendant, comme s'il y avait des hommes là à l'écoute? Des fois, il y en a. Est-ce que vous connaissez votre ascendant? C'est vraiment important de le connaître. Comment? Demandez-moi votre carte du ciel ou allez sur astro.com pour la faire. Votre ascendant, c'est un élément critique de votre personnalité parce que c'est ce à quoi vous vous identifiez dans cette vie-ci afin de quoi? Faire des actions. Tu sais, on est beaucoup comme, on est quelque chose, là, OK? On est comme le mariage de notre ego, de notre âme, puis tout. Puis là, on vient faire des choses. On vient prendre des choix. On prend des décisions dans notre pleine autorité, avec le mieux de nos capacités. Parfois, nos capacités sont pas fantastiques. Parfois, il nous arrive des drames traumatisants, extraordinaires, extraordinaires. Et alors qu'il peut arriver tout à fait le contraire, des événements de la vie absolument extraordinaires, ne serait-ce qu'avoir le privilège de donner naissance, n'est-ce pas? Il y a plein de choses dans la vie qui peuvent se passer, qui viennent nourrir qui on est et nourrir notre expérience. Mais aujourd'hui, ici, maintenant, quel est le masque que vous portez? Fait qu'aujourd'hui, ici, maintenant, si j'allais dans les fiches et je prenais balance, c'est quoi le mot qui me correspond présentement dans l'identité? Dans la pièce de théâtre que je viens jouer sur mon chemin, c'est quoi mon rôle présentement? C'est quoi que je viens apprendre? Et de reconnaître son ascendant, c'est crucial. Je ne peux pas le répéter assez. C'est de reconnaître c'est quoi que tu viens apprendre dans cette vie-ci. Donc, ça veut dire que tu apprends aussi les basses fréquences de ce signe-là. C'est quoi les basses fréquences du Verseau actuellement? Les basses fréquences du Verseau, il y a un côté rebelle et révolutionnaire qui peut être fort positif, mais qui peut aussi être négatif quand il est utilisé à mauvais escient. Il est très, très, très opiniâtré. Comme quand il y a une idée dans la tête, il ne l'a vraiment pas ailleurs. Puis, c'est quoi l'expression avoir? En tout cas, vous avez compris. Et dans cette notion-là, c'est très difficile de faire changer d'idée à quelqu'un qui est dans une basse fréquence de Verseau. C'est quoi, vous, les basses fréquences de votre signe de l'ascendant? Puis surtout, c'est quoi les autres? And everything in between, à quoi vous identifiez-vous maintenant? Et si vous aviez à enlever le masque, qu'est-ce qui se retrouverait en dessous de ce masque-là? C'est le mariage de votre soleil et de votre lune. Mais c'est de reconnaître comment il est important, ce chemin-là, puis ce masque-là. Et souvent, on va entendre des gens parler, tu sais, ben, j'infuse la lumière et tout autre commentaire très spirituel.
Mais c'est pas mieux de vivre juste dans ces commentaires-là et de ne pas acknowledger qu'il y en a une souffrance, il y en a une douleur, il y en a une peine, il y en a une émotion de merde, OK? Et ça, c'est dire la vérité. Puis c'est pas mieux, pas pire que se dire, on fait juste jeter dans la lumière et ça va se transformer. C'est correct aussi. Tout est correct. Fait que c'est de ne pas, aujourd'hui, ici, maintenant, quelle est l'émotion que vous portez et de reconnaître que c'est correct et de revenir à vous. C'est comme si votre chemin, vous mettiez des grandes, vous dessiniez des clôtures. C'est une petite clôture blanche ou c'est une clôture en fait qui est faite de vitres que personne ne voit, fait que les oiseaux, bang, ils frappent dedans. Quel type de clôture, quel type de limite mettez-vous sur votre chemin? Puis quand est-ce que vous laissez tomber les limites? Quand votre autorité est tellement claire qu'il n'y a personne qui va vous piler sur votre chemin? Puis ça veut-tu dire d'être rigide, mettre une limite? Si au contraire, être tellement vulnérable, tellement conscient de soi, que c'est toi qui mènes ton chemin, puis c'est toi qui fais tes choix, c'est quoi le style de limite? Faut quand même qu'il y en aille pour pas que les gens viennent siphonner. OK? Fait que l'importance de reconnaître ton ascendant, reconnaître l'importance de ce que tu viens apprendre dans la vie. Donc, la première question que je vous demanderais, c'est, à la lumière des mots qui sont écrits là, c'est quoi l'énergie que vous venez apprendre? Je peux donner certains exemples si vous voulez, ça me ferait vraiment plaisir. Je lis vos questions. Yeah, il y en a plein! OK. Mon ascendant est Gémeaux, Carmen, Capricorne pour Valérie, Poisson, le même que ma lune, Mélanie. Souvent, ceux qui ont la lune et l'ascendant qui est comme le même signe, il y a souvent une question dans les basses fréquences de tu peux être influençable, mais dans les hautes fréquences, what you see is what you get. Mes besoins, quand je reconnais mes besoins de ma lune, c'est aussi ce que je viens apprendre dans cette vie-ci. C'est comme si quasiment tu avais une longueur d'avance. Encore faut-il le reconnaître. Cancer pour Francine, Gémeaux pour Mélanie Saint-Germain, Anna qui n'est pas sûre. Anne-Isabelle, est-ce que dans le programme Leader Athéna, nous avons accès à ta formation plus poussée sur les maisons? Yes, ma'am. C'est offert en bonus. Yes, ma'am. Euh, c'est ça que j'ai à dire. Leader Athéna, pour celles qui sont nouvelles, là, c'est mon accompagnement de prédilection que j'adore. Mais je les aime toutes, là. Mais c'est vraiment mon offre principale dans laquelle je vous accompagne pendant 12 rencontres. Puis vous passez à travers tout ce que je suis en train de vous dire là, mais c'est du chinois, c'est normal, là. Je vous accompagne. Il y a des vidéos, il y a des feuilles, vous prenez des notes et on se rencontre en groupe pendant 12 fois et vous avez le droit à 2 rencontres individuelles avec moi. C'était auparavant sur 3 mois, ce sera dorénavant sur 6 mois. Pourquoi? Parce que j'ai écouté les femmes et il y a un besoin d'intégration. Ça va juste laisser plus de temps aux gens de respirer à travers le programme. Donc, la réponse, c'est oui. Caroline Gauthier, je suis taureau. Ton soleil est taureau, mais ton ascendant est quoi? Ascendant scorpion pour Catherine. Vierge, ascendant vierge, pas intéressant aussi. Bon, mais Lion, OK, je vais essayer de retrouver la charte. Oui, Caroline. Fait que là, vous voyez, là, vous avez tout là, cet exemple-là. Fait que moi, je vais en prendre juste une coupe, OK? Fait que Carmen, qui était la première à répondre, qui disait mon ascendant est Gémeaux. C'est donc de reconnaître, vous pouvez écrire ça, ce que je viens apprendre dans la vie. Mon identité. C'est drôle parce que c'est tout un concept humain, OK? Parce que quand on passe de l'autre bord, ta personnalité, ton identité, tes croyances, on s'en fout bien, là. Je veux dire, ça n'existe plus, cette affaire-là. C'est un concept humain, là, de d'illusion, puis de polarité, puis de dualité. Sauf qu'on n'est pas mort, puis on vit dans une vie d'humain, où oui, où nous aspirons à cette quête d'évolution, où ultimement, nous intégrons dans ce corps d'humain la beauté d'être un être humain et d'avoir ces 5 sens-là, et la beauté de reconnaître qu'il y a autre chose que justement ce qu'on voit et ce qui est matérialisé. C'est-tu pas ça qui est magnifique? Quel speech de Sagittaire ici en ce moment? Euh, Moi, je trouve ça absolument magnifique.
Et je dis ça là, avec toute la reconnaissance de ce qui est. Là. J'écoutais à Radio-Canada ce matin dans ma voiture une femme qui nous parlait de son expérience de violence conjugale. C'était traumatisant, c'était dramatique, c'était magnifique ce qu'elle disait, comment elle s'en sort. On a tous nos petits et nos grands drames, nos petits et nos grands traumatismes, puis il y a plein de spécialistes pour aider à cet égard. Et aujourd'hui, ici, maintenant, comment est-ce que je peux avoir un sentiment désagréable et reconnaître que j'ai ce libre arbitre de pouvoir injecter justement, me connecter pour voir, ah, je vais me reconnecter à ma source, voir qu'est-ce que je peux apprendre de ça. C'est ça la beauté de notre chemin. Moi, je capote. Et c'est pour ça que je capote sur l'astrologie, parce que ça nous permet de reconnaître ça. Donc, Gémeaux, ce que je viens apprendre, c'est toute l'énergie de comment est-ce que je peux transmettre, comment est-ce que je peux communiquer, comment est-ce que je peux apprendre à être constamment émerveillé pour aller voir qu'est-ce qui se passe dans le volet ombragé, pour ramener ça ici à la surface, m'amuser avec toute cette information, à la limite être une bébite sociable et quand je me retourne de bord, être un geek sans bon sens. Il y a cette notion du Gémeaux, d'ultimement transmettre. Et le Gémeaux n'est pas organisé de même. Le Gémeaux, il est circulaire. Il perçoit, il entend, il transmet. 93% de notre langage est non-verbal. Le Gémeaux, que viens-tu apprendre, Carmen? Tu viens apprendre à t'exprimer, à communiquer, à transmettre. Vous allez remarquer pour la plupart que souvent, on est poche dans les premiers 30 ans de notre vie, dans notre ascendant, OK? Si on regarde les hautes fréquences de l'ascendant, puis on regarde nos 30 premières années, on est comme, ouais, il l'avait pas bien, ben. C'est parce que c'est normal, tu viens l'apprendre. Je vais donner un exemple. La balance, ça le dit, la balance, l'équilibre. Ma mère a passé les 30 premières années de sa vie à me dire, Caroline, le milieu est dans la vertu. Pourquoi? Car j'étais un brin excessif. On est poche. Pourquoi? Parce qu'on vient l'expérimenter, forger notre personnalité grâce à notre soleil et forger notre personnalité, notre masque, notre identité, notre chemin qu'on vient apprendre pour ultimement Fada s'en détacher. Est-ce que tout le monde me suit ou je parle chinois? C'est vraiment ça la communication. OK, je suis en plein dedans. Fait que ceux qui étaient Gémeaux, peut-être que vous vous rejoignez là-dedans. Je vais faire un topo avec les 4 éléments. OK? Fait que vous allez toutes vous retrouver dans ce que je dis. Celles qui ont un ascendant d'air, c'est-à-dire Gémeaux, Balance ou Verseau, il y a un grand souci. Je suis venue m'incarner dans cette vie-ci afin d'apprendre quoi? À être en relation avec les autres. Le Gémeaux, c'est entrer en relation avec les autres. La Balance, c'est dialoguer avec les autres, amener de l'équilibre, la justice sociale. Alors que le Verseau, c'est amener de l'unicité, de l'innovation. C'est super être entré en relation avec quelqu'un maintenant que j'ai échangé avec comment est-ce que je peux l'améliorer, innover, trouver des nouvelles structures. Quand on est dans un signe de terre, c'est-à-dire le taureau, la vierge et le capricorne, on vient façonner, on vient mettre en pratique, on vient tu sais, on vient travailler, on vient œuvrer, on vient matérialiser, on est pratico-pratique, on planifie. Donc, le taureau, je viens apprendre à apprécier ce qu'est un être humain. Moi, je capote ces ascendants taureaux. Ah, les autres, ça goûte bon, ça sent bon. Comme, ils ont un contemplatif extraordinaire. Si vous voulez ralentir votre beat de vie, allez vous coller à un ascendant taureau. Les vierges, c'est cet esprit de lâcher le contrôle pour mieux être pratico-pratique et être dans le raffinement et l'amélioration et la présence, alors que le Capricorne, c'est dans comment est-ce que travailler puis amener de la discipline, ça peut m'amener comme moi, je suis maître de mon chemin. Et il y a une magnifique résilience. Est-ce que vous vous retrouvez ceux que c'est en signe de terre? Cancer est mon ascendant, Anna qui me dit. Vous serez bien accompagné par... Ah, t'es fine, merci. Merci, Christine. OK. Cancer, fait que le signe d'eau. Les signes d'eau sont les suivants. Le cancer, le scorpion et le poisson. Poisson étant le dernier signe du zodiaque.
L'eau, là, c'est beau, là, c'est ça qui nous coule partout dans le corps. Je veux dire, c'est 70% de notre corps, 60%, 80%, dépendamment des organes. Ce sont les émotions. C'est notre sensibilité, notre vulnérabilité, ce désir de prendre soin chez le cancer. C'est ce que tu viens apprendre. Ensuite, c'est le scorpion, c'est toute la passion, l'intensité, c'est comme le courant, le débit est si rapide, hein. C'est comme chou dans comme une partie de rivière qui va rapidement, mais en même temps, c'est comme ça va rapidement, mais ça reste stagné. Fait que c'est quasiment plus comme un bain tourbillon. Ça va vite, mais ça reste jamais à la même place, ce qui crée une grande, grande, grande intensité émotive. Et finalement, quand on arrive au poisson, c'est la compassion, la connectivité, la créativité, c'est la générosité, c'est la connexion, c'est l'espoir, c'est l'amalgame de toutes les émotions, là. C'est du sport en ciboulot, là, être poisson. Fait que quand ton ascendant est poisson, ce que tu viens apprendre, c'est te connecter à toi, te connecter à la source, te connecter aux autres dimensions, connecter à la conscience collective. It's a fucking big job. Qui est ascendant poisson ici? Et finalement, je termine avec le fire. Ascendant lion. Oui, il y en a une couple, là. Puis ascendant sagittaire. L'énergie du feu, c'est l'énergie de initier, puis de créer, il y a aussi beaucoup de passion, puis de détermination, puis de fierté. Il y a comme une forme d'ego à travers tout ça, mais on dirait que c'est juste pour pouvoir créer. Il y a comme une passion qui est là. Beaucoup de leadership chez le bélier et le lion, des skills naturels de leadership tels qu'on les associe dans le monde de la vie, bien qu'on est tous le leader de notre vie, OK? Pourquoi? Parce on marche tous notre chemin. Donc, bélier, ce que tu viens apprendre, c'est être un leader conscient. C'est d'être profondément conscient de toi et non pas selfish. Ça se peut que dans les basses fréquences, ça soit perçu ainsi ou peut-être même que tu l'as été, mais ultimement, c'est pour voir comme mais je suis qui moi? Puis c'est qui les autres? Comment je peux naviguer là-dedans? Le lion, c'est le leadership, être dans sa souveraineté. C'est magnifique, là. Il y a un esprit créateur et ludique. C'est pas comme tu te fous des autres, mais t'es souverain. This is my own life. Et ça, là, quand on est dans notre pleine souveraineté, puis j'en ai parlé dans les ateliers du mois d'août dernier, il n'y a pas grand-chose qui nous arrête. Et c'est très inspirant pour les autres. Ben, pour ça aussi, hein? Et finalement, le dernier signe de feu, le Sagittaire, on est dedans. Hey, j'avais pas planifié ça, moi, boucler la boucle avec le signe dans lequel on est dedans. C'est cette notion de enthousiasmante de découvrir les autres cultures, découvrir qu'il y a plus, découvrir que le champ des possibles est infini, découvrir la quête, être à la quête de qu'est-ce qu'on fait ici. C'est super beau, là, vraiment. Donc, puisque nous sommes des individus à la quête de nous-mêmes, dans ce développement personnel, ça rejaillit sur tout votre développement professionnel. Fait que c'est pour ça que moi, je veux parler aux femmes qui partent, qui travaillent dans des jobs où est-ce qu'elles sont leaders de leur vie, peut-être leaders d'équipe, dans des postes d'exécutifs ou entrepreneurs, parce que vous menez des équipes ou vous menez votre propre vie ou vous menez comme des partenaires d'affaires du monde. Et le grand défi, c'est que les gens, ils pensent qu'être leader, c'est être dans un pouvoir, avoir du pouvoir. Non, c'est pas avoir du pouvoir, c'est être dans son pouvoir. Et être dans ce pouvoir, c'est tout, c'est se connaître. C'est pas compliqué, hein? Puis checker, là, quand il y a des conflits, c'est quoi les conflits? C'est des dynamiques relationnelles conflictuelles causées par un manque de communication, un manque de compréhension de qui, de soi et de l'autre. Fait que vu que des fois, ça peut être difficile de comprendre l'autre, si on commence par se comprendre soi-même, ça va être une méchante belle paire de manches de fête. Caroline, je dois quitter, ma coiffe recommence. Très intéressant. Moi, je suis leader exécutif. Parfait. Donc, Caroline, c'est exactement pour des filles comme toi, des femmes comme toi, devrais-je dire, hein, que j'ai bâti Leader Athéna. Parce que moi, c'est de là que je viens, OK? Puis je vais finir là-dessus parce qu'il était 31 puis je ne veux pas parler une heure comme hier, quoique je peux bien, là. Euh, Alexandre qui dit, Ascendant Bélier, moi aussi, c'est ma seule planète en signe de feu, alors je l'apprécie. Oui, puis c'est pour ça que c'est intéressant. Ah, ça, c'est intéressant, Alexandre,
Parce que tu te reconnais probablement dans plein, comme les autres éléments de ta carte du ciel prennent probablement une place importante, mais ne pas oublier que c'est ce que tu viens apprendre. Et il y a une fille, une femme justement dans Leader Athéna présentement, dont toutes les énergies sont de l'autre côté de la carte, dans beaucoup de signes d'eau, entre autres, et son ascendant est en bélier. Fait qu'elle est habituée de donner à l'autre, être généreuse par rapport à l'autre, reconnaître l'autre, être validée par l'autre. Mais le grand travail de sa vie, c'est d'être dans son leadership conscient. Voilà. Euh, Après, on crée des Dream Teams. C'est ça! C'est ça. Tu sais, on fait les tests. Merci de mettre ces mots-là. J'étais directrice générale dans une boîte. C'est sûr qu'on a fait, il y avait 100 employés. On a fait des tests psychométriques. On a fait le test DISC. J'en ai parlé hier, je ne reviendrai pas là-dessus. C'est fabuleux, tous ces tests-là. Là, je suis comme fan. Moi, je parle tout le temps en couleur de rouge, jaune, bleu, vert. Là. Je vois du monde, je le vois tout de suite s'ils sont bleus, vert, rouge. Là. J'adore ça. L'astrologie me permet juste d'aller simplement plus loin. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que je fais des ateliers en entreprise où j'utilise l'astrologie pour parler d'eux et parler de leur style de communication. Des heures de plaisir. Bon, euh, voilà. Donc, je vais terminer avec ça, cette notion du Sagittaire et cette notion de l'ascendant. Donc, vous avez compris que c'est ce que vous venez apprendre, que c'est le masque identitaire que vous portez. Il n'est pas bon, pas mauvais, it is what it is, qu'il y a plein d'affaires à apprendre, puis qu'à un moment donné, vous allez faire le dissoudre. Mais ce que vous allez laisser comme legs, au début, ça faisait prétentieux de dire ça, hein. Alors, mon leg dans cette vie-ci, mais c'est pas de même. C'est plus, tu sais, je viens vivre 100 ans, vous venez vivre 100 ans, tant qu'à y être, on va laisser de quoi aux autres générations, parce que ça nous coule dans nos cellules, n'est-ce pas? Tout ce qui a été appris là, des autres générations d'avant. Donc, le leg qu'on laisse, c'est aussi en lien avec notre ascendant. Que venez-vous apprendre que vous laissez comme leg à tous les autres versos de ce monde? Qu'est-ce que tu peux apprendre de ton ascendant cancer qui va permettre aux nouveaux cancers qui viennent peupler cette terre de reconnaître encore mieux leur cancer? En plus, ça donne une raison d'être à notre vie. C'est merveilleux, non? Et ça donne une direction et ça nous invite à être focusés pour faire des choix. Voilà. Le Sagittaire nous invite à être dans la vérité, dans notre vérité. On va commencer par ça. Et pour être dans notre vérité, il y a quelque chose, moi je viens du monde aussi des communications marketing où est-ce qu'on devait trouver pour bâtir des campagnes publicitaires l'insight consommateur. Donc, pour ceux et celles qui ne viennent pas de ce milieu-là, j'explique. L'insight consommateur, c'est comme une vérité consommateur. Vous savez, quand vous allez à un festival ou un spectacle d'humour, puis là, comme le gars ou la fille parle en avant, puis ah, t'es bien crampé. Tu sais. Bon, il y a quelque chose du je suis bien crampé qui est venu toucher une corde sensible en vous. Et cette vérité-là, cette affaire-là qui fait rire tout le monde, c'est une forme de vérité consommateur, OK? C'est une vérité profonde chez l'être humain. Et donc, dans cette énergie du Sagittaire, c'est ça qu'on vient toucher, c'est cette vérité profonde. Et donc, je vous invite à aller voir dans les énergies de votre ascendant où réside votre vérité profonde. Et qu'est-ce que vous venez chercher? Et qu'est-ce que vous venez apprendre dans votre ascendant? Parlez pas de votre soleil, votre lune, rien, là. Je suis juste dans votre ascendant en ce moment. Dessinez-vous un ascendant, un chemin. Puis votre chemin, il est sinueux. Des fois, il faut changer de chemin. Mais c'est toujours le même chemin, c'est comme énergétique, mettons, OK? Mais pour s'y rendre, ça se peut que physiquement, on change. Ça se peut qu'on s'élève. Tu sais, on voit ça dans les grandes villes, les autoroutes, une par-dessus l'autre. Ça se peut-tu qu'il y ait plein d'autoroutes, une par-dessus? Ça se peut-tu que vous ayez creusé par en dessous? Ça se peut-tu que vous ayez pris une voie d'accotement par bout? Peu importe ce que vous avez fait, étagé, sous-étagé, voie d'accotement, voler, prendre un hélicoptère, whatever, vous êtes quand même sur votre chemin. Quel est le moyen de transport que vous avez pris? Quelle est l'essence que vous avez mis dans votre véhicule? Ça, c'est votre soleil. Pour avancer sur votre chemin et bâtir aujourd'hui le masque identitaire que vous avez, reconnaître de quoi il est composé, de quelles croyances, de quelles pensées, puis qu'est-ce que vous pouvez changer dans vos croyances et dans vos pensées, fait qu'ils sont déconstruits, votre réalité personnelle, votre personnalité, vos croyances, vos pensées.
il y a des émotions aussi mises là-dedans qui font en sorte que c'est les émotions qui font qu'on s'accroche à ces pensées-là. Mercure est rétrograde présentement. C'est un moment extraordinaire de revisiter ses pensées, ses croyances. OK? Fait que chemin, on s'en va là, on a bâti, on a pris différents chemins pour y aller, on s'est bâti un masque. Hey, sais-tu quoi? J'aimerais ça apprendre quelque chose d'autre de mon ascendant. Pour ce faire, je dois modifier mes pensées. Timing extraordinaire en ce moment pour le faire. Comment je fais pour changer mes pensées? Focus. Donc, c'est quoi l'affaire que tu veux changer ou que tu es tanné ou que tu t'es inspiré par? Donc, c'est de se le dire, mais si on fait juste se le dire, c'est comme du brainwashing, c'est pas ancré dans le corps, ça marchera pas. Fait que c'est de se le dire, de se l'imaginer, de le visualiser, c'est prouvé scientifiquement. Fait que de le visualiser, mais quand ça fonctionne, c'est parce que émotivement, on s'est mis dans cette émotion-là aussi. Et n'est-ce pas la base de la manifestation aussi, mais je rentrerai pas là-dedans. Est-ce que vous me suivez dans tout ça? Quel est le signe le plus fréquent dans les leaders Athéna? Tous les signes. Mais je n'ai pas fait un fichier Excel. Ça, c'est drôle parce que ça serait mon genre de faire ça. J'ai pas fait un fichier Excel avec les signes les plus fréquents, mais ce qui est intéressant que je remarque, c'est chaque cohorte a sa propre essence. Ça, c'est fascinant. Puis, je dis, je ne sais pas, là, comme ça arrive, c'est la vie. On a eu une cohorte, je pense que c'était oui, la troisième, qui était d'une douceur, d'une émotivité, une cohésion. Il y a eu des cohortes plus de terre, il y en a eu une de feu. Comme, je te dirais que c'est plus les éléments pour moi qui ressortent. Puis même si c'est pas tout le monde qui a un élément d'eau fort, la cohorte, l'essence de la cohorte est liée beaucoup à un élément. C'est ce que j'ai remarqué. Fait que merci pour ta question, mais j'ai pas fait l'exercice de regarder chaque signe. Voilà. Donc, merci Carmen de répondre à mes questions. Là, je me sens moins en monologue. J'aurais voulu être moins émotive. Puis j'ai échappé à ce chemin. D'autres chemins m'attirent plus. Ah, c'est beau comme question, ça. J'aurais voulu être moins émotive. La première question que j'ai goût de te poser, c'est être émotive te permet quoi dans ta vie? Et quand tu ne te permets pas d'être émotive, qu'est-ce qui se passe pour toi? Et souviens-toi une fois où tu t'es pas permis d'être émotive, regardez ce qui s'est passé. Puis est-ce que ça a amené à une situation qui était plaisante et satisfaisante pour toi? Je te demande ça parce que ça peut être difficile d'avoir les émotions à fleur de peau, j'en conviens. Mais les émotions, c'est tellement un cadeau magnifique parce que les émotions, c'est de l'énergie en motion et c'est rempli d'informations. Fait que de reconnaître que ces émotions-là, c'est ça qui te permet d'être qui tu es profondément, de le reconnaître pour prendre des choix, faire des choix. Fait que c'est peut-être de justement utiliser ce Mercure rétrograde pour revisiter cette pensée et cette croyance, peut-être même, mais je dirais cette pensée que tu as ou que tu entretiens envers ce- ces émotions-là, le trop d'émotions que tu as. Et peut-être de le regarder avec des nouvelles lunettes. Puis je dis pas de tout mettre des lunettes roses tout le monde, là, c'est pas ma vibe, là. Oui, je suis un peu enthousiaste et jovialiste, là, mais je suis freaking réaliste dans la vie. Et ce que tu n'aimes pas, c'est d'aller identifier donc ce que tu n'aimes pas dans être émotive. Est-ce que ça t'empêche de quoi? Je te dirais que les émotions, c'est vraiment, on contrôle pas les émotions. On observe, on les regarde, on les vit. Elles montent. Puis là, il y a plein d'informations là-dedans. Puis c'est à partir de là que tu fais des choix éclairés. Fait que bien que tu trouves ça difficile, peut-être certains, eux, t'envient de justement reconnaître toutes ces émotions-là. Mais peu importe, c'est ce que tu viens apprendre. Tu viens apprendre la sensibilité puis la vulnérabilité, comment ça peut t'ouvrir plein de portes. Et le courage réside dans cette vulnérabilité-là. Fait que je te remercie de ta question, Anna. Ça me donne une grande humanité, mais une grande vulnérabilité. Performance et émotion, c'est dur.
Merci pour oui, la grande humanité. Puis mais j'ai goût de remplace le mais par et. Ça me donne une grande humanité et une grande vulnérabilité. Les deux existent, ça coexiste ensemble. Et performance et émotion, c'est dur. Ça dépend dans quel secteur aussi. Si tu étais Taylor Swift, là, si tu étais une grande artiste qui joue sur une pièce de théâtre, si tu étais une actrice, je veux dire, c'est extraordinaire. Dans le milieu du travail plus corporatif, j'en conviens, le contexte, il est peut-être pas idéal pour ça. Mais encore là, je pense qu'on a des paradigmes à briser. Et de reconnaître qui tu es et être profondément qui tu es, c'est de t'accorder vraiment toute cette importance-là, puis de t'accorder de la valeur à qui tu es. Ou sinon, c'est là que tu commences à mettre un faux masque. Puis ça, là, c'est comme se mettre en prison. Fait quelque chose de vraiment fort intéressant à aller explorer ici. Fait que si les autres, vous avez, je ne sais pas comment ça résonne chez vous aussi. Dans le cas de Anna, c'est cancer, c'est de l'eau. Mais peut-être aussi certains d'entre vous se disent, oui, mais moi, mon ascendant de terre, j'aurais le goût d'être autre chose. Ça serait... Merci de ta question, Anna. Je pense que ça peut apporter à réflexion à tout le monde. Et donc, c'est quoi la vérité qui réside à l'intérieur de ça? Comme, il y a quelque chose d'autre à aller creuser pour toi, Anna, dans ce mariage de performance et d'émotion, de vulnérabilité, de sensibilité. Et tous les travaux de Brené Brown viendraient vraiment t'aider à cet égard. Parce que ce qui réside là-dedans, c'est du courage. Oui, je sais que tu es dans la construction. J'ai travaillé en construction aussi, mais pas mais. Et construction, architecte, ingénieur, artiste, on s'en fout, tout le monde est un humain. Comme, j'en ai eu des gens à mon bureau, là, des rough and tough, que finalement, c'était des sweets sans bon sens, là. Comme je dis, faut pas. Les émotions sont chez tout le monde. Plus les gens, on est appelés à reconnaître nos émotions, plus on crée ce mouvement-là aussi. Puis regardez quand les enfants le font aussi. Si nous-mêmes, on reconnaît moins nos émotions, je vais le dire autrement, si nous, on est capable de mieux reconnaître nos émotions, à quel point est-ce que les gens qui nous entourent, incluant surtout nos enfants, peuvent le faire aussi? On leur enseigne des belles choses. Merci, Anna. Donc, je vous laisse avec, merci de ce topo, Anna. Je vous laisse, puis ça cadre parfaitement avec tout ce qu'on raconte, ben, que je raconte. Trouvez votre nord. Trouvez votre nord. Ouais, mais arrêtez de regarder là. Regardez en dedans. Fait que je vais regarder mon soleil. On en a parlé hier. On va regarder notre lune. On en parle demain. Puis aujourd'hui, c'est de regarder où est-ce que je m'en vais. C'est mon chemin. C'est quoi que je suis venue apprendre. Fait que celles qui ont besoin de leur carte du ciel ou qui ont besoin des fiches caractéristiques, faites juste me le dire. Et je n'ai pas de cours sur les signes, je n'ai pas de cours sur les planètes, ça viendra. En ce moment, tout ça est trouvable dans mon accompagnement nommé Leader Athéna. Si vous êtes intéressé, vous savez où me trouver, faites juste un messenger. Donc, je vous souhaite une magnifique journée, bonne réflexion, accédez à votre vérité, regardez le masque que vous portez, à quel point est-ce qu'il vous aide ou pas, puis comment est-ce que vous pouvez vous élever à travers ça. Donc, je vous souhaite une magnifique journée. Bye! Je lisais les commentaires. OK, bye!